Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini-coaching du lever du jour du mercredi 24 juin. Bienvenue à tous ceux qui sont là chaque matin, bienvenue à vous qui arrivez peut-être aujourd'hui. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements aussi. Et eh bien nous allons découvrir aujourd'hui quels sont les messages de guidance pour la journée et quel est le message de sagesse. Donc pour cette première semaine, on continue, première semaine de l'été je voulais dire, donc on continue avec l'affirmateur Starro que vous voyez là. On aura le message de sagesse ici au milieu avec l'oracle du soleil. Et donc les informations sont en barre d'infos si vous souhaitez acquérir ces jeux. Et puis, selon que vous aurez choisi soit le coquillage doré ou la poupée à soucis, vous aurez un message de coaching en dessous qui sera associé à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre choix. Et donc, on aura le message général, plus la carte dominante selon votre choix. Donc, on va tout de suite retourner les cartes et nous avons la tempérance et le pendu. Tous les deux sont à l'envers. Je vais vous les montrer de plus près. De très jolies peintures naïves pour la tempérance, qui a bien sûr ses ailes, la protection, la délicatesse, le fait de mettre de l'eau dans son vin si vous êtes dans une situation de tension par exemple. Vous pourriez vous retrouver avec le pendu, je vais vous le montrer de plus près, dans une situation de blocage où vous allez être contraint ou contrainte à voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle, sachant que le pendu a toute la capacité à ce moment-là, effectivement, une fois qu'il a la tête à l'envers, à observer tous ces petits détails de la situation qu'il ne percevait pas avant. Donc, quelque part, c'est une chance qu'il y ait ce blocage ou cette difficulté, et il nous invite à ne pas nous énerver, à ne pas nous impatienter, tout comme la tempérance nous le dit aussi, puisque si jamais vous avez un souci professionnel, un blocage dans une relation, ou un projet que vous aviez pour votre maison, ou pour oui, ça peut être pour un logement, ça peut être pour un travail, ça peut être dans une relation, ou quelque chose que vous aviez envie de débuter, l'impatience ne vous mènera nulle part. Il est vraiment important de profiter de ce temps d'arrêt pour voir les choses sous un autre angle, pour voir tous les petits détails qui vous manquaient, pour bien apprécier la situation et rester ouvert et tolérant. Parce que la tempérance, elle va réunir aussi les contraires, qui sont contraires bien sûr toujours en apparence, puisque elle nous dit que nous sommes tous unis en fait, et elle est elle-même reliée à des plans supérieurs. Donc je veux dire, sur un plan spirituel, on peut voir la tempérance comme cet ange qui nous invite à tous nous relier malgré nos différences, malgré nos tempéraments, nos personnalités qui peuvent parfois être tellement différents que ça suscite des blocages. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon GSM sur silencieux. Alors, ça nous dit aussi avec la tempérance que vous avez peut-être eu des difficultés dans les jours précédents, ou de l'agacement, de l'énervement, ou que vous avez subi vous-même peut-être les humeurs ou les contretemps, ou quelque chose qui a fait que maintenant tout ça, ça vous paraît bloqué. Mais au final, on le voit avec les petites fleurs autour, le printemps et l'été, bien sûr, puisqu'on en était, reviennent quand on peut à un moment donné s'apaiser et se dire que de toute façon, les choses vont s'arranger, on va essayer de voir tout ce qu'on n'a pas pu voir avant. Si jamais vous êtes dans une situation où il y a clairement des conflits, des disputes, des avis tellement opposés que ça suscite des tensions, soit sur le lieu du travail ou en famille, peut-être rester légèrement dehors, parce que le pendu, il observe, il a cette sagesse pour, peut-être qu'au début vous pouvez vous sentir victime, mais pour justement ne pas tomber dans cette victimisation qui fait que on peut rester à l'arrêt, observer de loin la scène et rester tolérant. La tempérance met de l'eau dans son vin, elle est tolérante par rapport à toutes les personnes qui pourraient a priori avoir des avis ou des idées qui correspondent pas du tout avec ce que vous aviez envisagé au départ. Alors, on va voir quel est le message de sagesse pour cette journée, avec l'oracle du soleil, et nous avons l'autorité.
Alors là, ça complète vraiment bien la tempérance et le pendu, dans le sens où on voit qu'il pourrait y avoir des tensions justement dues au fait que l'un des protagonistes dans la situation peut se montrer trop autoritaire. Ça, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, il va falloir se mettre un petit peu à l'arrêt, un petit peu en retrait pour se reconnecter à tous les éléments de la situation qui font que vous aurez cette tolérance et que vous parviendrez à mettre de l'eau dans votre vin et à pouvoir de nouveau avancer, à libérer ce qui était bloqué. Maintenant, ça peut aussi nous dire que vous serez aujourd'hui dans une situation où il va falloir faire preuve d'autorité tout en étant tolérant et patient, parce que peut-être la situation requiert que vous preniez le contrôle des opérations, soit parce que les personnes autour de vous, si c'est au travail par exemple, ont fait preuve d'une certaine incapacité à gérer ce problème, cette mission ou ce dossier, si c'est en famille ou dans une relation, soit parce que voilà, il est temps maintenant de remettre un cadre, des limites, tout en étant dans la bienveillance, la gentillesse et l'ouverture. On voit que la carte ici de l'autorité regarde le pendu. Donc ça montre aussi qu'on peut très bien être à l'arrêt, se sentir bloqué, tout en faisant preuve d'un certain charisme pour pouvoir reprendre le contrôle des opérations, et non pas de tous les aspects, et de ne pas verser dans l'extrême de cette carte qui serait justement une sorte de tyrannie, mais dans le charisme en fait on dirait un peu un empereur en fait, hein. Voilà, il me fait penser à la carte de l'empereur dans le tarot, donc l'arcane numéro 4, qui va mettre des règles, va être l'archétype du père, qui montre le chemin et qu'on suit parce qu'il a cette confiance en lui. Alors, vous aurez peut-être aujourd'hui besoin de faire appel à ce type de personne pour régler un problème, ça c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans un moment de blocage, une impasse, quelque chose de difficile et que vous ne pouvez pas évidemment faire tout exploser, vous devez faire preuve de tolérance et d'ouverture, n'hésitez pas à faire appel à une personne qui aura peut-être les compétences et l'autorité nécessaire pour vous aider à régler ce problème. Alors, selon que vous ayez choisi, donc on sait, j'ai oublié de vous dire aussi que, parce que je regarde tous les symboles, on est avec la planète Mars, avec le signe du Capricorne, donc c'est vraiment une carte d'action. Ce qui fait que ça peut paraître antagoniste par rapport au pendu qui, lui, fatalement est à l'arrêt, il est pieds-poings liés, mais il peut déjà être dans l'action, dans le sens où il va concevoir, il va conceptualiser les choses sous un autre angle pour pouvoir agir d'une manière nouvelle et peut-être plus ouverte, plus tolérante et plus reliée aux autres lorsqu'il pourra se remettre en route. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le message général. Alors, si vous avez choisi le coquillage doré, votre petit message de coaching aujourd'hui sera « Aujourd'hui, je comprends une de mes blessures d'âme ». Alors ça, évidemment, on en a souvent parlé dans d'autres tirages, et notamment celui que j'ai publié, je pense, samedi, au sujet donc des relations, de comment améliorer sa relation à l'autre. Et on a parlé des blessures d'âme et du livre de Lise Bourbeau que vraiment je vous recommande, je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. Et les 5 blessures vont nous parler du rejet, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, de l'abandon. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée peut-être pour y penser. Alors même si vous n'avez pas le livre, vous pouvez peut-être prendre note ou trouver sur internet quelles sont ces 5 blessures d'âme ou revenir à ce que je viens de dire juste avant, afin de les accueillir, parce que la tempérance va justement nous inviter à accueillir ça dans le respect de soi, dans l'ouverture à ce qui peut être beau, mais aussi à ce qui peut être douloureux, pour pouvoir avancer et ne pas occulter. Donc, parce que ces blessures, effectivement, sont un frein à notre évolution et nous placent dans des situations où on aurait tendance à réagir en réaction de manière totalement inconsciente la plupart du temps. Ce qu'il faut, c'est évidemment le jeu des relations et ce qui peut provoquer des tensions et des blocages. Alors, pour vous qui avez choisi la petite poupée à soucis, on va voir quel est le message. Aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien, c'est un joli bleu. Aujourd'hui, je mets les je dois aux poubelles.
Voilà, je crois que c'est assez clair. Donc on essaie de sortir de la contrainte. On peut considérer que c'est un temps d'arrêt ou de blocage et que effectivement c'est peut-être alors un temps de repos mental et que tout ce qui relève de la contrainte, des je dois, des il faut et qui sont évidemment générateurs d'anxiété et de stress sont peut-être, si pas à mettre à la poubelle, en tout cas à mettre le plus possible de côté pour pouvoir vous laisser l'espace à entrevoir les choses sous un jour nouveau. Voilà, ici se termine le mini-coaching de ce jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, à partager ou à commenter. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée et prenez bien soin de vous. À demain mes chers soleils.